Les faux prophètes utilisent ce passage de l'épître de Pierre pour faire croire que l'on peut perdre le salut et que par conséquent, il nous faut vivre une vie de sanctification pour ne pas risquer de perdre le salut, ce qui est une hérésie de damnation. Car croire que l'on peut perdre le salut, c'est finalement croire à un salut par les œuvres. Pour comprendre de quoi il s'agit, lisons et analysons 2 Pierre chapitre 2 verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc ces gens-là, ce sont des faux docteurs réprouvés, des faux prophètes fils du diable, c'est indéniable. Et dans la suite de ce que nous allons lire, ces faux prophètes prennent en proie des hommes qui commencent à être appelés de Dieu afin d'être sauvés, mais malheureusement, ces appelés ne seront pas sauvés et ils finiront par devenir réprouvés car ils se seront laissés séduire par ces faux prophètes. Voici, continuons du verset 18 à 22, avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, c'est-à-dire ceux qui sont appelés de Dieu et qui commencent à sortir du monde et des mensonges du monde, donc ceux qui sont attirés par Dieu et Jésus-Christ afin qu'ils puissent l'accepter, c'est-à-dire de croire en lui pour être sauvés, vont malencontreusement rencontrer ces faux prophètes réprouvés qui vont les séduire à rejeter l'appel de Dieu au profit de la vanité et des souillures du monde. Ils ne seront donc pas élus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sauvés et qu'ils sont maintenant réprouvés, car ils se sont laissés séduire par ces faux prophètes, fils de Bélial, qui les ont détournés de la croyance au vrai évangile, par leurs discours enflés de vanité et en les replongeant dans les souillures du monde. Ces faux prophètes les ont empêchés de croire au vrai évangile. Donc, Pierre nous dit que ceux qui, après s'être déjà sortis des souillures du monde et des hommes qui vivent dans l'égarement par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, alors non pas que ceux-ci ont connu et ont été connus de Dieu dans le sens qu'ils ont cru et donc qu'ils sont sauvés. Non, non, non. Ils ont eu connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc de la voie de la justice, dans le sens qu'ils ont été éclairés. Ils ont compris l'Évangile. Ils ont eu conscience de l'enjeu de croire ou de ne pas croire. Ils savent que l'Évangile est la vérité, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ. Ils l'ont donc rejeté, et Dieu les a donc rejetés en retour. Ils sont devenus réprouvés. Ils se sont détournés de la voie de la justice, du saint commandement qui est de croire pour avoir la vie éternelle. Ils n'ont pas respecté l'ultime commandement qui est de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Et nous savons que c'est cela le saint commandement, car nous avons les versets suivants. 1 Jean chapitre 3, verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Jean chapitre 12, versets 49 et 50. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous dis, je les dis comme le Père me les a dites. Voilà, c'est simple. Son commandement, c'est que nous ayons la vie éternelle en croyant au Seigneur Jésus-Christ.
Donc Pierre nous dit que ceux qui, après s'être déjà sortis des souillures du monde et des hommes qui vivent dans l'égarement par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, c'est-à-dire de rebrousser chemin en rejetant l'appel de Dieu pour leur salut et sont vaincus, c'est-à-dire vaincus par le diable, c'est-à-dire qu'ils deviennent enfants du diable, donc le fait d'être réprouvés par Dieu car ils ont rejeté Dieu. Nous, les sauvés, au contraire, nous avons vaincu le monde et le pouvoir du diable, car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Et donc, ceux qui ont rejeté l'appel de Dieu, donc qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, leur dernière condition devient pire que la première. Car en plus d'être condamnés à l'enfer éternel, Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé pour commettre des choses infâmes et indignes. Lire Romains chapitre 1 du verset 18 à 32, vous comprendrez. Car auparavant, étant des hommes naturels, c'est-à-dire non régénérés, ils étaient certes dans les souillures du monde, mais ils n'étaient pas livrés à des vices contre nature. Tandis que maintenant, étant devenus enfants du diable, plutôt qu'enfants de Dieu, Dieu les a livrés à des vices contre nature. C'est en cela que leur dernière condition est devenue pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur avait été donné. En gros, il aurait mieux fallu pour eux qu'ils ne naissent pas. Comme ce que Jésus a dit à propos de Judas, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, verset 24. Parce que naître, puis grandir et connaître la voie de la vérité et ne pas y avoir cru pour finir en enfer éternellement, il aurait mieux fallu ne pas naître. Ça, c'est sûr. Donc, ceux qui deviennent réprouvés deviennent semblables aux viles bêtes. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Dieu appelle les hommes à devenir enfants de Dieu par la foi, mais beaucoup préfèrent rester animal, non régénéré, et ainsi devenir semblables aux bêtes, comme le chien retournant à son vomi. Car comme ils sont rejetés de Dieu, et qui sont donc abandonnés à leur sens réprouvé, ils deviennent dépravés, débauchés, vivant dans la dissolution, ils deviennent abominables. Jude 1, verset 10, nous dit qu'ils se corrompent en tout ce qu'ils savent naturellement, comme les animaux destitués de raison. 2 Pierre, chapitre 2, verset 7, nous dit que la conduite de ces hommes sont sans frein dans leur dissolution. Dans la Bible, lorsque quelqu'un est comparé à un chien, un loup, ou à un porc, ou à un serpent, une vipère, cela signifie qu'il est du diable, qu'il est un fils du diable, autrement dit, un pervers, un fils de Bélial. Ésaïe 56, verset 11, « Et ce sont des chiens voraces, insatiables. » Philippiens, chapitre 3, verset 2, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Lorsque je discerne que quelqu'un est réprouvé, j'évite de lui donner la chose la plus sainte, c'est-à-dire l'annonciation de l'évangile. Car ça ne sert à rien de lui annoncer l'évangile ou de lui parler des choses de Dieu, car il est condamné. C'est trop tard. Il ne pourra jamais croire au vrai évangile, car Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rendu sourd et aveugle.
Dieu a endurci son cœur. Il ne pourra jamais se repentir, donc de croire pour être sauvé. C'est trop tard. Son opportunité est déjà passée et il a rejeté une fois de trop le Seigneur, qu'il l'a donc réprouvé en retour. Voilà, donc ça ne sert à rien de prêcher l'évangile aux réprouvés qui sont décrits par le Seigneur comme étant des chiens et des porcs et qui peuvent en plus vous prendre en haine et vous faire du mal, se retourner contre vous et vous calomnier. Moi, ça m'est plusieurs fois arrivé, par manque de connaissances et d'expérience, d'annoncer l'évangile à des réprouvés et qui m'ont pris en haine, car intrinsèquement, ils savent dans leur conscience ou dans leur subconscient qu'ils sont condamnés. Et donc, ils haïssent Dieu et ceux qui ont de son esprit, c'est-à-dire les enfants de Dieu. Et donc, ça m'est arrivé de les voir se retourner, m'insulter de tous les noms et d'écraser l'évangile sous leurs pieds et de blasphémer le nom du Seigneur par toutes sortes d'injures incroyables. Et même aujourd'hui, ça m'arrive de temps en temps de me faire avoir et d'annoncer l'évangile à des fils du diable, car parfois c'est pas évident de savoir au premier abord s'ils sont des hommes sujets à la repentance ou s'ils sont des hommes déjà réprouvés. Et parfois c'est dans la suite de la conversation, ou parfois bien plus tard, qu'ils se révèlent tels qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des fils de Bélial. C'est pas toujours évident de savoir, car parfois les fils du diable cachent bien leur jeu, et ils sont rusés comme leur père le diable. Et la Bible nous dit qu'ils se font même passer pour des pasteurs, des prophètes, des enseignants. C'est pourquoi il faut éprouver les esprits par la parole de Dieu pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable, ou s'ils sont des hommes non régénérés, sujets à se repentir, donc à croire. Voilà donc le passage de Pierre, chapitre 2, versets 17 à 22, que nous venons de démystifier, n'enseigne pas la possibilité de perdre le salut. Ce passage, ni rien dans la Bible, n'enseigne qu'un croyant peut s'arrêter de croire et ainsi devenir un enfant du diable. Non, c'est impossible de ne plus croire une fois que l'on a cru du cœur. Et il est impossible à un enfant de Dieu ou à un homme non régénéré, mais qui n'est pas fils du diable, d'avoir des vices contre nature. Mais pour les fils du diable, oui. Et donc, dans ce passage, il s'agit en réalité d'hommes non régénérés qui étaient appelés à croire en Jésus-Christ, mais qui se sont laissés séduire par des faux prophètes, fils du diable réprouvés, et donc qui ont rejeté l'appel de Dieu, donc qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ, et qui ont donc été rejetés à leur tour par le Seigneur, et qui sont donc devenus réprouvés. Des fils du diable, des fils de la Guéhenne, comme ces faux prophètes par qui ils se sont laissés séduire. C'est en cela que leur dernière condition est devenue pire que la première, lorsqu'ils étaient simplement des pécheurs non régénérés. Mais maintenant, ils sont devenus pires. Au lieu d'être régénérés, donc d'être sauvés, ils sont devenus enfants du diable, et donc il aurait mieux fallu qu'ils ne soient pas nés plutôt que d'avoir connu, dans le sens d'avoir compris, mais d'avoir rejeté la voie de la justice ou le saint commandement, c'est-à-dire de n'avoir pas cru en celui qui donne la vie éternelle et qui ressuscite les morts, Jésus-Christ. Voilà, donc nous les sauvés, nous n'avons rien à craindre, car nous ne pouvons absolument pas perdre le salut. Mais pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, n'endurcissez pas vos cœurs, de peur qu'il ne vous arrive ce que nous avons vu dans ce passage de l'épître de Pierre, que vous ne deveniez réprouvés. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine.